Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Ce jeudi, l'actualité est marquée par la crise née de la fusion du Parti du Renouveau démocratique et de l'Union progressiste à la suite de la signature d'un protocole d'accord le 21 août 2022 donnant naissance à l'Union progressiste Le Renouveau. Plusieurs journaux tels que La Nation, Fraternité, Matin Libre, La Boussole, Éveil Info, Dynamise Info, Le Pays Émergent, Le Grand Jury, Le Télégramme et bien d'autres traitent l'information. Alors que certains observateurs ont toujours discrédité et mis en doute au plan juridique la fusion entre le Parti du Renouveau démocratique et l'Union progressiste ayant donné naissance à l'Union progressiste Le Renouveau, c'est désormais Adrien Ongbedji qui met le pied dans le plat en répondant à un courrier du ministère de l'Intérieur lui interdisant l'utilisation des attributs du PRD au motif de sa mort après cette fusion. Le président du parti arc-en-ciel contre-attaque et dynamite l'UPR à travers preuves et démonstrations fait savoir Matin Libre. Selon Fraternité, dans un courrier en date du 2 juin 2025 qui circule sur les réseaux sociaux, le PRD a transmis au ministère de l'Intérieur ses clarifications en réponse au rappel à l'ordre dans le cadre de l'usage de son logo. Ce document rapporte l'apparition fait suite à une demande d'éclaircissement sur la situation juridique du parti après la signature d'un accord de fusion avec l'Union progressiste. Dans cette note, le parti de Maître Adrien Ongbedji précise que le récépissé définitif qui lui a été délivré par l'administration en date du 26 août 2022 prouve que le parti n'a jamais cessé d'exister. Il souligne également que la demande de ce récépissé a été introduite après la signature du protocole de fusion, ce qui valide son autonomie actuelle. Réponse au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Ongbedji refute la dissolution du PRD et accuse Diogbenou, écrit La Boussole. Dans un passage à peine voilé, révèle Éveil Info, l'ancien président de l'Assemblée nationale pointe la responsabilité de Joseph Diogbenou dans le doublon de 2019 qui avait valu au PRD une disqualification législative. Il laisse entendre qu'une nouvelle manœuvre est en cours pour éteindre définitivement l'éclat politique de sa famille politique. Et pour que le PRD ou l'UP disparaisse, il faut passer par un congrès au cours duquel cette dissolution sera prononcée, explique le président des Tchoko Tchoko, en défiant toute personne pouvant lui prouver l'organisation d'un tel congrès au profit de l'une ou de l'autre formation politique. Le numéro 1 du PRD conclut qu'au regard de la charte des partis politiques, le PRD existe toujours et ne peut disparaître aussi facilement, rapporte Matin Libre. De toutes les façons, cette ambiguïté du PRD jette un doute sur sa bonne foi initiale, notre Fraternité, car en acceptant de signer un prétendu accord de fusion tout en conservant des leviers pour préserver sa formation politique, le parti semble avoir anticipé une sortie possible, fait constater mon confrère. Démontrant l'existence légale du PRD malgré son appartenance à l'UPR, Adrien Ongbedji se trompe d'époque, écrit le Grand Jury. En tout cas, avec ce coup d'éclat, sans oublier celui de l'UDBN qui s'est aussi facilement retiré du bloc républicain, c'est la réforme du système partisan qui est mise à mal, regrette Fraternité. Alors, s'achemine-t-on vers une rupture imminente entre le PRD et l'UP, cherche à savoir Visa Info. Dans ce contexte, l'UPR se retrouve face à des défis majeurs qu'elle devra gérer avec soin, prévu Matin Libre. Selon le journal, la légitimité de celle-ci est mise en doute à la suite des révélations d'Adrien Ongbedji, ce qui complique encore plus la tâche de la direction du parti, déjà confrontée à des critiques croissantes. À la lumière des analyses, l'UP Le Renouveau pourrait être assimilé à une coquille vide fonctionnant sur la base d'une légitimité contestable, conclut Éveil Info. Dans la suite de cette revue de presse, à l'occasion de la 15e édition de la Journée africaine des frontières, le ministre Alassane Seydou exhorte à une gouvernance transfrontalière apaisée, rapporte La Boussole. La même information est traitée par Bénin Intelligent et le quotidien Fraternité. Zone frontalière, espace de cohésion sociale et de développement durable, c'est le thème qui focalise les réflexions au cours de cette journée qui se célèbre tous les 7 juin de chaque année. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le thème de cette année a été choisi pour sensibiliser les décideurs, les partenaires au développement, le monde scientifique, les acteurs frontaliers ainsi que les populations sur l'importance de la gouvernance des frontières, la stabilité et la cohésion sociale pour tendre vers une Afrique sans conflit. Dans son message relayé par Fraternité, le ministre encourage tous les acteurs à s'investir davantage dans le développement des plateformes de coopération, de collaboration et de communication génératrices de paix et de stabilité. Dans les dernières secondes de cette revue de presse, l'autre quotidien, le Télégramme et Bénin Intelligent nous apprennent qu'après avoir été promu au grade de général de corps aérien, Bertin Bada a reçu ses attributs de premier général de 4 étoiles de l'histoire du Bénin ce mardi 3 juin 2025. La cérémonie Caille pour cadre la caserne militaire de Dessa à Alada a été présidée par le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Fortuné Nouanti. À en croire le ministre, cette distinction évoque l'autorité, l'engagement et la responsabilité
responsabilités envers la défense nationale. Il a fait savoir que le galon du général du corps aérien est la plus haute distinction jamais accordée à un personnel des forces armées béninoises. La symbolique est forte et marque une évolution majeure pour l'institution militaire sous le leadership éclairé du chef de l'État. Cette distinction est la preuve par ailleurs de la reconnaissance des nombreux efforts stratégiques fournis par le récipiendaire et le signe que l'armée béninoise s'agrandit, font savoir les parutions. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les confrères de la presse écrite ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. À demain.